Amandine, dans cette découverte de la peinture à l'huile, on doit passer par cette étape de maîtrise des couleurs. C'est ça, bien comprendre le fonctionnement, le mélange, comment effectuer des mélanges entre toutes les couleurs, et surtout bien les comprendre pour éviter de se perdre dans la masse Voilà, de couleurs les disponibles. couleurs, les pigments, les mélanges, etc. Ouais. Et ce qui est génial dans cette approche, c'est que là, on va partir du jaune, et puis tu vas faire partir ça dans toutes les directions, avec organisation, avec méthode, mais pour décliner toute une palette d'une richesse incroyable à partir du jaune. À partir du jaune, on va avoir avec juste les couleurs dites primaires, en tout cas le jaune, le rouge et le bleu, tout ce qu'on arrive à faire. Mais avec le socle du jaune. Voilà, c'est ça. On y va. Eh bien pour commencer, on va expliquer le matériel. Alors déjà, donc une palette qui vient d'un bloc de palette jetable. Ouais, un peu huilé là, qui permet de... Voilà, c'est ça. Ouais. Hein, ouais. Alors, donc forcément, notre panel de couleurs. Donc déjà, on a trois bleus, qui sont donc le bleu de cobalt, le bleu de Prusse et le bleu outre-mer. Donc on va voir par la suite pourquoi est-ce qu'on en a trois. Ensuite, il y a ici le jaune de cadmium foncé, le jaune citron, le rouge de cadmium moyen et la lac d'alizarine ou carmin, cramoisi selon les marques. D'accord. Et enfin, le noir et le blanc. Ok. Donc là, nous allons étudier le jaune. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par un petit carré jaune, donc le fameux jaune primaire, qu'on va aussi appeler jaune citron, qui est celui-ci. Et voir à partir du jaune toutes les couleurs qu'on peut avoir, avec seulement du rouge et du bleu, et pourquoi, si selon le bleu choisi, pourquoi est-ce qu'on obtient différentes teintes. Ok. Parce que voilà, il y a selon les pigments aussi, hein, c'est à prendre en compte. C'est pour ça qu'il faut regarder l'étiquette qui est sur le tube, parce que selon les pigments utilisés, on va avoir du mal forcément des fois à avoir du simple vert ou du simple violet. C'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Alors pour commencer, on va créer un petit carré jaune au milieu. La référence, quoi. La référence, exactement. Voilà. Et là, on va partir dans les rouges. Donc pour ça, on va mélanger petit à petit notre jaune avec un petit peu de rouge. Et donc en fait, l'utilité de cet exercice-là, c'est là en fait on va construire différentes couleurs, mais ça va servir pour une fois que vous allez peindre, en fait finalement à faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'une couleur, vous allez pouvoir savoir quelles teintes au départ ont été utilisées. Ok. C'est un peu comme quand on goûte un plat, faire l'exercice de reconnaître les aliments utilisés. Donc pour ça, il faut déjà connaître à la base les ingrédients. Là, c'est un peu pareil. Très très bien. Et c'est un bon exercice parce que justement, ça apprend aussi à maîtriser ses dosages, ses proportions. Et à savoir, par exemple, qu'il y a des couleurs, des teintes qui sont beaucoup plus couvrantes que d'autres. Parce que par exemple, là sur le jaune, je vais mettre une petite pointe, et on voit bien une petite pointe de rouge, et déjà la teinte devient très, très orange. Mmh. Alors qu'à l'inverse, si je mets du jaune dans du rouge, là il va falloir une bonne quantité pour l'éclaircir. Donc là, tu augmentes les proportions. Voilà, donc là, Régulièrement. Là, de toute façon, il n'y a pas de surprise, hein. Du jaune et du rouge, on va dire neutre, ça donne du orange. Voilà, on augmente presque au maximum. Voilà, là on est toujours dans l'orange. Voilà, donc là c'était un rouge chaud, donc c'est pour ça qu'on obtient une teinte, des orangés qui sont chauds. Voilà, la nuance, c'est si on utilise un autre rouge, là par exemple on va refaire la même chose avec la lac,
enfin le carmin ou le cramoisi, on va voir que on va avoir un autre dégradé d'orange puisque la teinte, les pigments utilisés sont différents. Ok. Donc là, en fait, on va obtenir des oranges plus froids parce que le rouge de départ est un rouge froid. Bien. Alors ensuite, si voilà, partons dans les verts avec du bleu. Alors, on va prendre du jaune, donc mélanger avec le bleu de cobalt qui se rapproche le plus du bleu primaire. Là, c'est pareil, on voit que le bleu est beaucoup plus couvrant que le jaune. Là, on obtient un vert très, très acide, citron vert. Oui. Et plus on va augmenter, plus le vert va s'intensifier. Là, de nouveau, pas de surprise parce qu'on reste, c'est tout comme le rouge, on reste dans les couleurs dites primaires, les couleurs de base. En revanche, le piège, c'est que si vous décidez d'obtenir ce genre de vert-là pour représenter du feuillage ou la nature, ou peu importe le sujet, mais, le piège est de ne pas prendre autre qu'un bleu, on va dire, de base, parce que par exemple, si vous prenez le bleu de Prusse tend vers le vert, c'est-à-dire que dans sa composition, il y a déjà du pigment vert, donc ce qui fait que là, il ne va pas y avoir trop de difficultés. En revanche, si vous prenez un bleu outre-mer, là, celui-ci est composé à base de rouge. Donc si vous mélangez du jaune et ce bleu outre-mer, vous n'allez pas avoir du vert pur, vous allez avoir presque un brun. On va tester, parce que du coup, ça revient à faire un mélange de jaune, de rouge et de bleu. On va essayer avec le bleu de Prusse. Voilà, on voit du coup qu'on obtient des verts différents. C'est pour ça que c'est bien d'avoir c'est bien de connaître leurs propriétés.
Bon, belle démonstration, une gamme chromatique déclinée d'une manière particulière avec un point central. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, pour avoir avoir un panel de couleurs, il y a peu de tubes qui sont nécessaires. Ce qu'il faut savoir, c'est arriver à les décomposer, à les mélanger dans différentes proportions, et on peut obtenir toutes les couleurs qu'on veut. Et la chose aussi essentielle, c'est qu'il faut regarder le tube et regarder les pigments à l'intérieur. Super important. Sur tous les tubes, vous avez les pigments, le ou les pigments utilisés qui sont indiqués avec une nomenclature internationale. Voilà, parce que des fois, il y a un pigment en trop, qui va être à l'intérieur de la composition, ce qui fait que vous allez passer d'une nuance à une autre. Et ça, vous pouvez prendre un chemin de traverse, une voie de traverse par rapport aux autres. C'est super intéressant. Autre chose, non, tout est dit. Et puis avec le jaune, on fait pas. Enfin voilà, le point central c'est le jaune. C'est jaune. Mais on va voir ça avec le rouge et le bleu aussi.